La chaleur. Yo les gars, nouvelle vidéo, on se retrouve donc pour discuter d'une paire que j'ai reçue il y a une semaine à peu près. J'en avais parlé je crois très rapidement, à moins que j'avais enlevé ce passage, je sais plus trop, dans la dernière vidéo, l'unboxing des Vapor Max Off blanc et de la Jordan 1 Shadow. C'était une paire donc, je m'étais dit ouais, est-ce que je fais l'unboxing et tout en même temps que les autres paires et tout. Finalement je m'étais dit que non. Et en fait en ayant porté la paire plusieurs jours et tout, je me suis dit que ça pourrait être hyper lourd de vous en parler un peu en détail, de vous faire une sorte de review en fait, pour vous faire découvrir tout ça. J'en ai parlé, pour ceux qui nous suivent sur Insta, j'en ai parlé vite fait en story, donc peut-être que certains sauront déjà. On va parler de cette paire, il s'agit donc de la Adidas Crazy Boost Your Wear Level 1 ou Volume 1 je crois, un truc comme ça. Le nom est assez chelou, on va pas se mentir, c'est assez bizarre, c'est long et c'est compliqué à retenir, mais en gros voilà, donc c'est une paire d'Adidas. J'achète quasiment jamais d'Adidas, à part les Human Race et une paire d'Ultra Boost que j'ai acheté il y a 2 ans. J'achète jamais d'Adidas parce que c'est pas des paires qui m'intéressent spécialement et tout. Par contre, celle-ci mon gars, je l'avais vue il y a quelques mois déjà portée, j'avais kiffé, je m'étais pas mis en tête que j'allais l'acheter. Et en réfléchissant un peu, en revoyant des photos et tout, je me suis dit putain, elle est quand même assez stylée. Je cherchais une paire d'Adidas Boost et tout, un peu originale, pour avoir une paire confort et pouvoir porter un peu tous les jours. Et je suis tombé sur cette paire, du coup je me suis dit, vas-y, je vais la chercher et tout. Je l'ai trouvé en promo mon gars à 120 ou 125 euros, grâce à Camino qui balance des liens tous les jours sur Twitter avec des paires en promo, des bons plans et tout. Donc voilà, déjà merci les gars, je pense que ça devait être Elsie ou Monroe vu que c'était une paire d'Adidas. Donc voilà, merci à vous les gars, c'est stylé. J'ai chopé cette paire pour environ 120 balles et pour une paire comme ça avec du boost, avec plein de matériaux, on va y revenir après, c'est stylé. Niveau design, déjà pour la paire, moi je mets un 10 sur 10, c'est hyper bizarre, c'est très original, tu vois l'arrière comme ça qui remonte, ça fait un espèce d'arrondi à l'intérieur. La semelle qui est quand même, qui a une forme assez particulière. La paire et tout, enfin je trouve voilà, la paire est assez originale, assez particulière. Et c'est ce que je recherchais en fait un petit peu, c'est que voilà, tout le monde est tout le temps en train de dire ouais, tout le monde a la même paire au pied, ouais je veux une paire différente, j'en ai marre que tout le monde ait la même paire que moi. Gros, une paire comme ça, tu marches dans la rue pendant 3 jours, tu vois pas 37 personnes avec, tu vois, c'est pas une Stan Smith, c'est pas une NMD. Voilà, donc cette paire là, déjà hyper originale, tu la trouveras pas au pied de tout le monde, ça c'est sûr. Ensuite, c'est une paire qui apparemment est aussi faite pour le b-ball. J'ai vu des joueurs de NBA en photo les porter sur les parquets. C'est vrai que pour sa forme, ça fait quand même assez b-ball, un petit peu montante comme ça, semelle assez imposante et tout, donc voilà. Je pense que pour le b-ball, ça peut être une bonne paire, moi j'en fais pas, et donc voilà, j'aurais pas testé, je pourrais pas te dire. Pour le lifestyle, en tout cas, je trouve c'est une bête de paire. Je mettrai à la fin des plans on-fit si j'arrive à faire un truc assez cool pour te montrer un petit peu. Je trouve avec un cargo, mon pote, ça passe trop bien. Niveau design, comme je disais, la paire est assez originale. J'aime bien ce délire là. Niveau matériaux, niveau qualité de la paire, je trouve c'est nickel aussi. Il y a plein de matériaux différents. Sur le côté de la paire, tu vois toute cette partie comme ça là, juste au-dessus de la semelle. Ça, c'est un espèce de velours côtelé, un petit peu plus lisse que la 97 One Sean Wotherspoon, tu vois. Velours côtelé sur une paire, moi je kiffe forcément, c'est forcément stylé. Ensuite, il y a un espèce de prime knit assez épais, quand même plus épais que celui des Ultra Boost. Cette partie où tu vois mon doigt, c'est un espèce de prime knit assez épais, donc ça c'est plutôt cool aussi, tu vois, c'est un peu élastique, c'est assez confortable. Sur l'avant de la paire ici comme ça, je saurais pas te dire exactement ce que c'est comme matériau. C'est une matière pareil assez élastique, hein, tu vois, quand tu peux la prendre tranquille et tout. Ensuite sur le dessus de la paire, donc en gros tout là, qui fait le tour de la paire, c'est un espèce de mèche, je dirais, en nid d'abeille, tu vois, t'as des trous assez gros. La languette de la paire, elle est en suède, vraiment de bonne qualité, c'est stylé. L'intérieur, pareil, hein, la partie intérieure, ici, c'est pareil. Donc voilà, déjà pour les matériaux, hyper bon point, il y a plein de trucs différents et tout, c'est pas que du cuir, c'est pas que du prime knit, et ça fait plaisir quand même, tu vois, c'est stylé. Là, t'as une espèce de petite languette comme ça, un petit strap élastique, donc voilà pour le passage des lacets. D'ailleurs le passage des lacets aussi hyper original, qui est un petit peu relou, je vais pas te mentir. Quand tu veux faire tes lacets, c'est un peu chiant, c'est qu'en gros t'as des lacets, donc ça part là, ensuite ça monte de l'autre côté, ça revient là en bas, ça remonte, ça revient tout en haut, et en fait vu que les lacets c'est des lacets ronds, et en fait quand tu fais des lacets ils se barrent dans tous les sens, c'est assez chiant, mais voilà, donc c'est vraiment le point négatif inutile, tu vois, de la vidéo. Donc voilà, la paire hyper stylée, en plus l'espèce de trait blanc, tu sais, qui fait un peu tout le tour de la paire, c'est de la broderie, c'est vraiment cool, vraiment la paire, plein de matériaux différents. Là en dessous, au côté intérieur, t'as du plastique blanc, et évidemment la semelle boost, pour qu'on puisse parler enfin du confort, parce que je pense que voilà, à partir du moment où il y a une semelle boost sur une paire, il faut qu'on en parle. Est-ce que c'est mieux qu'une Ultra Boost, mon gars? Alors quand j'ai eu la paire, au tout début, je l'ai mise, tu vois, dès que je l'ai reçue, c'était vachement confortable, sauf que comme le dessous de la paire, si tu veux, c'est pas entièrement plat, tu vois, t'as des parties où t'as pas de semelle, en fait, t'as des espaces, en fait, entre les parties de semelle où il y a rien. Tu le ressens, en fait, quand tu la portes, tu sens qu'il y a un petit truc et tout,
Et en fait quand je l'ai mise la première fois, c'est un truc qui m'a à peine dérangé, mais vraiment un tout petit peu, tu vois. Et en fait je l'ai porté 3-4 jours, vraiment toute la journée à chaque fois. Et gros, ça tu l'oublies vite en fait, tu t'habitues grave, et je trouve qu'après ça devient... Franchement, je pense qu'on arrive au même confort qu'une Ultra Boost. Au niveau de la semelle, le upper, je trouve ça assez confortable aussi, mais c'est différent en fait, c'est pas la même chose, donc je pense qu'on peut pas trop comparer. Par contre, niveau semelle, je trouve que c'est aussi confortable qu'une Ultra Boost. Je vais pas dire ouais c'est plus confortable, parce que bon, le boost en fait il est plus épais si tu veux, tu vois les parties de la semelle, genre à l'arrière, t'as les parties de boost, gros, elles sont plus grosses qu'une semelle d'Ultra Boost, ça c'est sûr. Hyper stylé je trouve, pour le prix qui est bon, 170 €. Ça fait un peu chier quand t'es pas fan d'Adidas, tu vois. Moi, je vais pas te mentir, j'ai 3 paires d'Adidas sur 70-80, donc ça fait quand même pas beaucoup. C'est pas des paires que je kiffe en général, les Adidas. Là, pour le coup, 170 €, je trouve c'est une paire qui vaut ce prix. Ça vaut vraiment 170 € parce que t'as de la recherche, c'est original, t'as des matériaux, t'as du boost. Vraiment, elle a tout pour coûter 170 €. Mais moi, voilà, c'est moi perso, vu que je mets presque jamais d'Adidas et tout, et que je connais pas trop, quand c'est pas des Nike, en général, j'ai un peu peur de mettre certaines sommes, tu vois. C'est peut-être une erreur de ma part, hein, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des trucs cool de partout. Et là, pour le coup, 170 €, je m'étais dit, moi, vas-y, je vais attendre qu'elle soit en solde, parce que la paire, il y avait toutes les tailles sur tous les sites, voilà, donc je me suis dit, ça tombera en promo. Et justement, comme j'ai dit, grâce à Camino TV, bah, j'ai pu tomber sur la paire à environ 120 balles, je crois, et avec les frais de port, ça faisait 125, un truc comme ça. Elle vaut 170 €. Moi, perso, je l'ai chopé pour moins cher, donc si tu kiffes la paire et que tu veux l'acheter, essaie de la trouver en promo, je te conseille, tu seras plus satisfait, je pense. Je vais faire des plans de fit si j'arrive à faire un truc cool. Donc, au niveau de la paire, perso, je mettrais un bon 9,5 sur 10, voire peut-être même 10 sur 10. Allez, à la limite, pour le truc des lacets un peu relou, je mettrais 9,5, tu vois, j'enlève 0,5. La paire, gros, elle a tout pour être lourde. La boîte, j'en ai pas parlé parce que c'est une boîte Adidas bleu basique, y a rien de ouf, donc voilà. Si tu kiffes la paire, vraiment, fais-toi plaisir, achète-la parce que tu vas pas être déçu, je pense. Et juste avant la fin de la vidéo, je voulais te parler d'un petit truc. Je pense maintenant, vous commencez tous à connaître notre graphiste Julien Guim qui fait les posters que tu vois là et là. Jusqu'à présent, le seul moyen d'acheter ces posters, c'était sur son site, en fait, où on lui envoyait un message, etc. Et donc, si t'es de Belgique, si t'es de Bruxelles et que t'as pas vraiment envie de commander des posters sur internet parce que t'as l'expédition et tout, t'as une boutique qui vend ça dans Bruxelles. C'est une boutique de resell un petit peu comme Afterdrop où tu peux venir poser tes items pour les vendre et tout. Ils vendent des paires, ils vendent du Supreme et tout. Et justement, ils vendent aussi maintenant ces posters. La boutique s'appelle Electric Store, un truc comme ça. Je te mettrai de toute façon tout dans la description, comme ça, si t'es de Bruxelles, si tu passes en Belgique, va acheter là-bas mon pote. En plus, voilà, tu pourras acheter des paires et tout, ce sera stylé. Et si évidemment t'es pas de Bruxelles ou de Belgique, tu peux quand même commander sur son site. Je te mets tout ça en description. Tu vas avoir une chambre qui a du flow. Prends-lui des posters parce que il fait du bon taf. Fin de cette vidéo, j'espère que t'auras kiffé, j'espère que t'auras kiffé la paire. Si c'est le cas, voilà, donne-moi un peu ton avis sur la paire dans les commentaires. Dis-moi ce que t'en penses, si tu l'as pas, si t'aimes pas, si t'aimes, peu importe. Mets ton petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, on est ensemble. Bisous.